l'objectif est de cacher, voiler aux yeux des hommes la parole de son adversaire qui est Christ. Amen. Amen. Voici en quoi il est antichrist. Amen. Contre la parole. Amen. Et dans les âges des ténèbres, il n'y avait plus de traces de cette doctrine de Jésus-Christ. Parce que la Bible avait été cachée et interdite. La Bible a été interdite. Mais Dieu, qui est le grand restaurateur, a commencé un travail à travers la réformation. Et lorsque, au 5e âge, amen, au 5e jour, la réformation a démarré avec Martin Luther, le premier livre à être imprimé fut la Bible. Et cet âge a été aussi assimilé à l'âge des Lumières. Parce que la parole de Dieu est la grande lumière. Vous voyez que la Bible nous dit en Jean chapitre 1 à partir du verset 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Donc, lorsque la parole a été restaurée, amen, donc l'âge des lumières aussi a jailli. Puisque il y avait auparavant cet âge des ténèbres. Ténèbres même du point de vue historique. Amen, du point de vue intellectuel, vous voyez, mais avec le rétablissement, amen, de la lumière qui a commencé par la réformation, amen, l'imprimerie est née aussi à cette période, la Bible fut imprimée en tant que premier livre et d'autres livres ont suivi, de sorte que les gens ont commencé à avoir accès à la connaissance de beaucoup de choses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. N'oublions pas, mes frères et sœurs bien-aimés, que la civilisation voyage avec l'évangile. Amen. Amen. Voyage avec la courbure du soleil. Amen. Amen. Christ qui est le soleil de justice, qui est la lumière du monde. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jusqu'à traverser le 6e âge et parvenir au 7e âge, donc le 7e jour dans lequel nous sommes. Le 7e jour dans lequel nous sommes. Amen. Mais les fils de Dieu, amen, les ailes de Dieu, amen, ils connaissent et ils vont reconnaître le jour dans lequel ils vivent et le message du jour dans lequel ils sont. Amen. Voici pourquoi dans les prédications apportées par le messager prophète, il y a eu une prédication où il est dit reconnaître le jour et son message. Beaucoup de personnes parlent de message du temps de la fin, mais sans pour autant comprendre ce que c'est que le message du temps de la fin. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de personnes lisent Matthieu 28, verset 19, n'est-ce pas? Sans comprendre la teneur de Matthieu 28, verset 19. Amen. Parce que dans Matthieu 28, verset 19, il est question de baptiser dans un nom. Il n'est pas question de répéter l'ordonnance, mais d'appliquer l'ordonnance. Il y a une différence entre répéter l'ordonnance et appliquer l'ordonnance. Amen. Parce que l'ordonnance est aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit de baptiser dans un nom. Amen. Voilà pourquoi le mot nom est écrit au singulier et non au pluriel. De baptiser dans un nom.
Donc dans le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. De baptiser dans un nom, pas répéter l'ordre que le Maître a donné. Amen. Moi, je suis Père. Je suis pasteur. Mais je suis aussi fils. Amen. J'ai un nom. Amen. Je suis journaliste. Mais j'ai un nom. Alléluia. Amen. Donc, pour pouvoir remplir mon chéquier ou un chèque que je donne en mon nom, il faut connaître mon nom. Amen. Tu es secrétaire d'un député, d'un ministre. Et puis, ton patron te dit, remplis ce chèque-là à mon nom. Tu vas le mettre dessus, député, maire, ministre. Est-ce que le chèque va passer à la banque? Amen. Amen. C'est cela, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà pourquoi, lorsque on remplit les papiers, quelque part ou à l'école et tout cela, quand on met le nom du Père, tu dois mettre le nom de celui qui est ton Père. Tu ne vas pas mettre papa. Quand bien même c'est lui qui t'a engendré, tu vas mettre le nom de celui qui t'a engendré. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est comme cela que ça fonctionne. Alléluia. Amen. C'est cela. Si on te demande mais quel est le nom du président de la République française, tu ne vas pas mettre ses chefs de l'État, chef suprême des armées. Non, tu dois mettre son nom. Amen. Emmanuel Macron. C'est à partir de là que tu as donné le nom du président de la République française. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Donc il y a beaucoup de personnes qui parlent de message, mais sans comprendre que le message nous ramène à la doctrine de Jésus-Christ. À la doctrine totale. Amen. Voici pourquoi le texte principal en rapport avec le messager de cet âge à qui Dieu a confié ce message pour le peuple de Dieu est Malachie chapitre 4. Amen. À partir du verset 5. Amen. Amen. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Amen. Donc, Dieu déjà, à travers le dernier texte de l'Ancien Testament, avait fait la promesse d'envoyer Élie le prophète. Mais en réalité, Luc chapitre 1, verset 17, nous montre la pensée. Amen. Nous révèle la pensée d'Élie le prophète. Amen. En fait, il s'agit d'envoyer l'esprit d'Élie. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Virgule. Et le cœur des enfants à leur père. Amen. Vous voyez que Luc 1, 17 nous montre que Jean-Baptiste a accompli la première portion de cette écriture de Malachie chapitre 4. Maintenant, cette fois-ci, 6. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La première portion. Amen. Celle de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Donc, ramener le cœur des pères de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance qui devait sceller maintenant.
Donc Jean-Baptiste devait marcher devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et là, c'était l'ange Gabriel qui a rappelé cette promesse à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Amen. Et il s'arrête à la partie qui devait concerner le ministère de Jean-Baptiste. Il bloque là. Il bloque là. Et ensuite, et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Préparer un peuple bien disposé. Disposé à quoi? À recevoir Christ la parole. C'est bon? Que le nom du Seigneur soit béni. Mais l'autre portion devait s'accomplir et s'est accomplie en notre temps. Amen. Celle de ramener le cœur des enfants, donc des chrétiens là. Amen. Des chrétiens de ce jour, des chrétiens de cet âge. Amen. À la fois des pères apostoliques. Le cœur des enfants vers les pères. Pour que les chrétiens que nous sommes, les fils de Dieu que nous sommes, ayant un cœur disposé, bien disposé, à quoi conformément à la doctrine de Christ, tel que nos pères les apôtres l'ont prêché. C'est très important de comprendre cela. Amen. Mais où tu peux trouver aujourd'hui la doctrine des apôtres telle que les apôtres l'ont prêché? La doctrine de Jésus-Christ, notre Seigneur. Telle que les apôtres ont prêché cela à la première église. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible qu'on peut trouver cela, pas ailleurs. Mais dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc le message de notre Seigneur, confié à son messager prophète, nous ramène à la doctrine biblique. Amen. À la compréhension de la Bible. Voici pourquoi dans un premier temps, c'était quoi? Amen. Que nous puissions avoir la doctrine de Christ telle prêchée par les apôtres. Et dans un deuxième temps, avoir la révélation de la doctrine des mystères de la parole prophétique. Que le nom du Seigneur soit béni. Et grâce au message que Dieu a donné pour ce temps de la fin, les authentiques chrétiens considèrent la Bible comme leur absolu. En la compréhension des mystères contenus dans la Bible leur absolu. En la compréhension des promesses de Dieu contenues, amen, dans la Bible, leur absolu. Amen. En la compréhension de la parole prophétique contenue dans la Bible, leur absolu. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Amen. Voici pourquoi les authentiques chrétiens ont pour absolu la Bible, comme le messager lui-même. Amen. Dans la prédication sur Christ est révélé dans sa propre parole. Une prédication dans laquelle il a montré l'importance de la Bible. L'importance de la parole de Dieu. Amen. Il a montré que la Bible s'écrit sous forme écrite. Et il ne faut pas disloquer la parole de Dieu. Il ne faut pas placer la parole de Dieu au mauvais endroit. C'est ça le mauvais placement. Amen. Et il ne faut pas mal interpréter la parole de Dieu. Amen. Donc on ne disloque pas ce livre-là, la Bible. C'est Christ.
sous forme écrite. C'est la vérité sous forme écrite. Amen. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est cela. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Qu'est-ce que la vérité? C'est la Bible. La parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit est vrai. Amen. On ne peut placer aucune citation, aucune déclaration au-dessus de la Bible. Pas possible. Amen. Voici pourquoi dans cette même prédication, le messager prophète a montré que la Bible est l'absolu de Dieu. Alléluia. L'absolu de Dieu qui se révèle au travers des âges. Amen. C'est ce que la Bible dit qui est la vérité. En Romains 3, verset 4. Assez. Amen. Que tout homme, au contraire, soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Amen. Amen. Aucune parole d'homme ne peut être placée au-dessus de la Bible. Voici pourquoi, dans ce même paragraphe 50, il dit: pour moi et pour tous ceux que j'espère conduire à Christ et pour Christ, la Bible est notre absolu. Amen. Amen. Toutes les prédications, amen, avaient pour objectif de nous amener à la bonne compréhension de la Bible. À croire les promesses bibliques. Amen. Amen. Et à voir la parole prophétique dans son accomplissement. Amen. 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 Toutes les prédications du messager prophète avaient cet objectif-là. Voici pourquoi, même à travers le titre déjà, tu peux comprendre la pensée qu'il veut véhiculer à travers la prédication. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Parce que chaque prédication a une pensée, un but, un objectif. Amen. Voici pourquoi lui-même il pouvait dire que si ma compréhension n'est pas correcte, vous avez le droit de détruire ça. Amen. On va voir ça tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, le message du temps de la fin a restauré la doctrine de Christ. Amen. Concernant l'identité du Sauveur. Amen. Montrant qu'il est Dieu lui-même manifesté en chair, selon 1 Timothée 3, 16. Amen. 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 Selon 1 Jean 5, à partir du verset 20. Amen. Amen. Donc, dans un premier temps, il était important que les chrétiens de cet âge sachent qui est leur Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être fils d'un père que tu ne connais pas. Amen. Amen. Première des choses, restaurer le véritable évangile. Amen. Le véritable évangile. Parce que selon Galates chapitre 1 à partir du verset 6, il y a des gens qui prêchent un autre évangile. Selon 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 4, il y a des gens qui prêchent un autre évangile. Amen. Un évangile qui fait dépendre le salut des œuvres n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Un évangile qui présente le Seigneur comme la deuxième personne d'une Trinité n'est pas l'évangile de Christ. Amen. Un évangile qui brandit les mérites personnels de l'homme en rapport avec leur salut n'est pas un évangile. Amen. Il fallait que l'évangile de Jésus-Christ soit restauré. Amen. Parce que dans les âges des ténèbres, il est question de ce que l'esprit antichrist a fait dépendre le salut des œuvres. Amen. Des bonnes œuvres. Alors que déjà en Éphésiens 2 à partir du verset 8, l'apôtre Paul a montré que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Bien.
On va essayer de disséquer ça un peu. On dirait que notre risque d'attendre. Je ne sais pas quoi. Mais on va toucher un peu, c'est pas grave. Non, Dieu est fidèle. Amen, Dieu est fidèle. Je vais tout faire pour qu'on finisse au plus tard à 12h30, c'est bon? Selon que le Seigneur va nous conduire. Comment c'est?